Vous savez, aujourd'hui, on est en train de partager un grand événement. Comme tous les ramadans, le 17 du mois de Ramadan, on a une date qui est remplie de leçons et qui parle à la Ummah et qui lui parlera jusqu'à la fin des temps. La bataille de Badr, qui a eu lieu le 17 Ramadan. Le pourquoi de cet événement, il a été raconté dans le Coran. Et tous les ramadans, on en parle. C'est pour ça de toujours rappeler ce qu'on a déjà rappelé, de toujours rappeler ce qu'on a rappelé, ça prendrait trop de temps. C'est une longue histoire, la bataille de Badr. Et de parler de chaque verset révélé dans cette bataille, ça serait long. Et c'est une bataille que tout le monde connaît. Et c'est une histoire que tout le monde connaît. Mais Allah, il nous dit que pourquoi Allah il nous raconte ces histoires. Tout ce qui est dans le Coran, c'est pas juste pour nous raconter un fait historique. Le Coran, c'est un livre de rappel qui a une morale pour tout croyant jusqu'à la fin des temps. Aucun verset n'a plus de place dans notre vie. Chaque verset nourrit une partie de nous pour notre présent afin de bâtir notre futur. Allah il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que lui raconter l'histoire des prophètes qui l'ont précédé. Et on t'a raconté l'histoire de tous ces prophètes afin de renforcer ton cœur, afin de rendre ton cœur encore plus fort, afin de nous affirmer encore plus dans notre foi, de rester sur le droit chemin, de continuer à avancer, de ne pas dévier, de ne pas abandonner. Et Allah il dit, et tout ce que je t'ai donné, tout ce que tu viens de recevoir en parlant du Coran, c'est maw'idatun, c'est une exhortation, un rappel, wa dhikra, une exhortation, un rappel pour les croyants. Et moi j'ai cité quoi comme verset? Je la place dans le contexte, dans exactement ce que je suis en train de vivre et ce que vous êtes en train de vivre avec moi, ici. Parce que le Coran, il doit résoudre nos faiblesses. Il doit résoudre nos manques. Il doit compléter nos failles. Allah, quand il parle dans la bataille de Badr, Allah, il cite un passage où lorsque la raison qui les a poussés à sortir de Médine, c'est-à-dire d'intercepter une caravane qui revenait de Shem, contenant leur capitale avec lequel Quraysh a fait du commerce pour le récupérer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, c'est une caravane d'une 50aine d'hommes. On va sortir à 300 et on va récupérer vos biens que Quraysh vous a pris quand vous avez quitté Mecca. Donc pour eux, ils ne sortaient pas pour une bataille. On est 300, on sort, ils sont 50. Quand Abu Sufyan il a appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sorti avec les compagnons, il a fui et il a envoyé quelqu'un à Mecca pour les secourir. Et donc quand Mecca a appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sorti pour intercepter cette caravane, ils sont sortis, armés pour la bataille. Les croyants, ils ne s'attendaient pas à ça. Les sahaba, ils ne s'attendaient pas à ça. Allah, il dit, Allah vous a fait sortir de chez vous, c'est-à-dire de Médine, bil haqq. C'était votre destin. Allah, il a voulu vous destiner à cela. Allah, il a choisi ça pour vous. Akhrajaka, c'est Allah qui vous a fait sortir. Même si ce pourquoi vous êtes sorti, vous n'allez pas l'atteindre. Vous n'allez pas avoir ce que vous cherchez. Mais c'est Allah qui a voulu que ça se passe comme ça. Akhrajaka rabbuka min baytika bil haqq. Allah il t'a fait sortir avec la vérité. Il y a un destin qui est plus fort que nous. Il y a des choses qui nous arrivent, on ne les décide pas. C'est Allah qui décide.
Après, Allah il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez le Coran, comment il va traduire des choses que même eux, quand ils étaient ensemble, ils ne pouvaient pas le voir. Et un groupe parmi les croyants, la karihun, quand il a vu que la caravane elle était partie, que maintenant ils avaient affaire à une armée de 1000 personnes, dans leur cœur, ils ne voulaient pas. On est sorti pour le butin, on n'est pas sorti pour faire un sacrifice. On est sorti parce qu'on pensait qu'on allait récupérer nos biens. Et là, on doit sacrifier nos vies. Ils n'étaient pas prêts à faire un tel sacrifice. Et c'est la première bataille où les sahaba ont été testés. Allah les a éduqués. Allah les a testés, éprouvés, mis à l'épreuve par cette bataille. Et Allah, il ne cache pas que sur les 313 de Badr, il y en avait qui étaient contre au début. Le Coran, il dit qu'il y en avait, ils étaient contre. Maintenant, c'est une évidence. On a Quraysh en face de nous. On fait quoi? On fuit. On fait quoi? On abandonne. On fait quoi? On abandonne. Regardez dans notre verset, Allah, qu'est-ce qu'il dit? Allah, il dit, je ne voulais pas vous montrer ça au début. Allah, il dit au prophète sallam, le prophète sallam, il a vu la bataille. Et quand un prophète fait un rêve, c'est une révélation. Allah, il dit au prophète sallam, quand je t'ai montré ce qui allait se passer, j'ai pas montré 1000. Qalila. J'ai montré que ça allait être facile. Et même quand le prophète sallam, il a consulté les compagnons, quand il leur a dit Quraysh, elle est là, à leurs yeux, ça allait pas être quelque chose de difficile. Allah, il leur a montré que ça allait être facile. Ils croyaient qu'ils s'engageaient dans quelque chose qui allait être facile. Regardez ce qu'Allah dit. Allah qui nous connaît. S'il aurait vraiment montré l'ampleur du sacrifice, la fashiltum, dès le début vous n'auriez pas commencé. Dès le début vous auriez abandonné. Mais Allah, il a voulu faciliter. Pour faciliter, Allah il nous a montré que ça allait être facile. Allah il a montré que ça allait être facile, qu'on était capable de le faire et qu'on allait le faire très facilement. Allah dit إذ يريكم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر. Il y aurait une discorde, il y aurait eu un grand débat entre nous. Mais pourquoi on doit faire ça? Pourquoi faire ça? On n'est pas capable de faire ça. Allah il dit au prophète sallam, si j'aurais montré vraiment l'ampleur du sacrifice, la fashiltum, vous ne serez même pas sorti de Mecca, de Médine. Quand vous étiez à Médine, si vous saviez que Quraysh était à 1000 et tu leur aurais demandé sorte, venez on y va, ils auraient tout cherché comme argument pour ne pas y aller. Mais Allah, pour nous faire sortir, qu'est-ce qu'il a fait? Non, c'est une caravane de 50 hommes. Et on va sortir à 300, ça va être vite fait, on va revenir avec le butin. Allah, il leur a pas montré ce qui les attendait. Après, Allah, il dit, pourquoi il n'a pas montré? Parce qu'Allah, il voulait que ça se fasse. Et Allah, il connaît notre nature. Sans ça, on ne l'aurait pas fait pour Allah. Sans ça, on ne l'aurait pas fait pour Allah. Mais Allah, il voulait que ça se fasse. Allah, il voulait que ça se fasse. Allah, il l'avait destiné. Il a voulu que ça se fasse. Donc, il a rendu la chose petite. Qalila. Il n'a pas rendu kathiran, beaucoup. Pourquoi? Parce que la fashiltum wa la tanaza'tum fil amr. Wa sadaqa Allahu al-azim. Ihna fiha al-yawm.